Regardez, chère Agnès, ce ravissant miroir. Un miroir? Oh, cela flatterait ma coquetterie au-delà de ce qui est convenable. Je dois refuser ce cadeau. Venez dans cette échoppe, Agnès. Nous y trouverons des cadeaux dignes de votre beauté. Oh, mais vous êtes le frère de la victime de Notre-Dame. Hélas, oui, belle dame. Mais que cela ne vous empêche pas de trouver votre bonheur dans ma modeste boutique. Vous aimez cette coupe, Pierre? Je vous l'offre pour vous faire penser à moi à chaque gorgée. Merci, mamie. Mais j'aimerais aussi vous voir accepter un cadeau de ma part. J'accepte un fermail à devise, bien qu'il soit plus pour toi de cacher son amour que de l'exhiber sur sa robe. Cela me comble, Pierre. Inutile de dépenser tout votre or en cadeau. J'utilise à mon gré la fortune que m'ont laissée mes parents. Soumettez-moi à l'une de vos épreuves d'amour. Si je l'emporte, je suivrai ma volonté. Quelle bonne idée! Voyons si vous mariez en vous esprit délié et sens de l'observation. Voici une devinette dont la réponse se trouve sous nos yeux. Quand on m'emplit, c'est du vin. Quand on m'élève, c'est du sang. Et quand on me boit, c'est divin. Que suis-je? Oh, il ne peut s'agir que de ce calice destiné à la Sainte Communion avec notre Seigneur. À la bonne heure, vous avez deviné. Essayons encore une autre devinette. Il doit cacher le secret de mon cœur, mais le révèle au premier qui le regarde de près. Je sais, vous voulez parler de ce fermail. Il sert à fermer votre manteau, mais porte une devise amoureuse. Tant pis pour vous, vous êtes trop spirituel. Vous gagnez donc le droit de vous ruiner si c'est votre désir. Oh, suis-je maladroite? Laissez, laissez, je vais les ramasser. Je vous les achète tous. Cela fera la joie des compagnes de la princesse. Pierre, fils cadet d'un oblio désargenté, s'efforçait en vain de faire oublier à Agnès leur différence de fortune. Bonjour, je suis venu dans votre échoppe pour votre frère. Quoi? Mais Adam est mort. Monseigneur de Nogaret me l'a dit. Je sais, je sais. Je mène l'enquête pour messire de Nogaret. J'ai quelques questions à vous poser. Excusez-moi, mais j'ai du travail. Mais ramassez ces fermots, je vous prie. Je suis inquisiteur, mais également le confesseur de la jeune dame qui vous les a achetés. Je les emporterai chez elle. Cet Adam était un orfèvre comme vous. Oui, mais également un mécanicien capable de concevoir des horloges. Avait-il appris son métier auprès des Sarrasins? Oui,
en Sicile et aussi en Flandre. Mais il avait rapidement surpassé en invention ses bons maîtres. Et vous-même, connaissez-vous bien les horloges? Oui et non. Je suis incapable d'inventer comme lui. Je sais tout juste assembler des pièces que j'ai façonnées. Un orfèvre plus traditionnel, alors. Oui. C'est moi qui réalisais les rouages les plus fins que mon frère dessinait. Adam a-t-il laissé des objets ou un message? Il avait pris toutes ses affaires ce jour-là. Il avait rendez-vous avec la fortune, disait-il. Adam a-t-il dit quelque chose avant sa mort? Parlé de quelqu'un? Il a parlé du roi et de son horloge. C'est tout. On a trouvé un curieux parchemin près de votre frère. Vous me direz plus tard ce que vous en pensez. Bien, je vous laisse travailler. Je continue mon enquête. J'emporte les fermeaux. Je les remettrai moi-même à la jeune Agnès. Maître Jacques n'aimait pas beaucoup frère Jean, qu'il soupçonnait de perfidie, mais il ne ferait pas bon se fâcher avec un si haut personnage. Si seulement Rosemonde mettait la main sur ce que cherchait frère Jean, elle pourrait certainement obtenir son pardon pour elle et pour Jacques. Donne-moi ça, fille perdue. Ça ne t'appartient pas. À vous non plus, frère Jean. Tu veux que j'appelle les soldats du guet et que j'arrête aussi ton Jacques? Vous nous direz peut-être alors ce que vous complotiez avec son frère. Tenez, je vous la donne, c'est trop pleine dedans. Je ne sais même pas à quoi elle sert. C'est bien. Tu es une brave fille quand tu veux. Tu vas me rendre un autre service. Dans le bureau où nous étions hier, se trouve une certaine lettre pour laquelle je paierai fort cher. Rosemonde se sentait prise au piège. Mais désobéir à Jean, c'était risquer de perdre Jacques.